Bonjour et bienvenue les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juillet avec un arcane majeur du tarot des runes et on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi tous les liens sous chaque vidéo en barre de description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, le petit message pour vous des portes de l'intuition, les Gémeaux, hop, ce sera celui-ci. On y va, on regarde tout de suite. Allez, l'énergie principale pour vous pour ce mois de juillet. Waouh, la carte du jugement. On est en pleine renaissance. Moi, j'assimile toujours cette carte au phénix. C'est la carte également, c'est les énergies également d'éveil, de réalisation personnelle, spirituelle. Avec le jugement, il y a aussi des énergies de pardon, de guérison, de libération. Ok ? Vraiment c'est très très fort les énergies de guérison, c'est pour ça que je la compare souvent au phénix, parce que oui, renaître de ses cendres après une situation compliquée, enfin on peut repartir, donc moi j'adore cette carte, c'est une très très belle carte, c'est des très belles énergies en tout cas pour vous, ok. Voilà, c'est les énergies qui vont vous apporter une seconde jeunesse, vous voyez un petit peu le truc, donc voilà. Très très belles énergies pour vous. On voit que vous vous relevez d'une période très compliquée, très difficile. Et là, ça y est, ça va mieux pour ce mois de juillet en tout cas. Allez, les portes de l'intuition, oui, pardon, on vous dit quoi? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ça, c'est beau, de belles énergies aussi que celle de la gratitude. On vous le dit, la gratitude mène à la prospérité, à l'abondance, au succès. Donc voilà, faites preuve en tout cas de gratitude. Remerciez pour ce que vous avez. Remerciez pour, voilà, même si c'est des petites choses, tant que ces petites choses vous font du bien, vous font plaisir, il faut toujours être plein de gratitude pour cela. Donc voilà, de très très belles énergies pour vous, les Gémeaux. On va laisser ces belles énergies à côté. Et on va continuer avec la guidance générale. Alors, pour ce mois de juillet, j'ai pris le Lightshare Tarot. On va faire un tableau de 9 cartes en lecture horizontale. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Quels sont les messages? Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Gémeaux en signe lunaire pour ce mois de juillet. Juillet. Allez hop, on coupe. Et on y va. Allez, on y va, c'est parti pour les 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On regarde un petit peu l'énergie en dos de deck. Ou le 10 de bâton pour vous. Le 10 de bâton, il faut lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. Justement, après cette période difficile qu'on a vue avec la carte du jugement, une période difficile pour moi, maintenant il faut, vous allez repartir, mais plus léger, plus légère. Il va falloir vous détacher de certaines choses, c'est ce que nous dit cette 10 de bâton. C'est prendre un nouveau départ, mais en vous allégeant un petit peu de tout ce qui ne doit plus faire partie de votre vie, tout simplement, que ce soit des situations, que ce soit des personnes. Voilà, il faut aussi arrêter peut-être de prendre les problèmes des autres sur vos épaules, parce que peut-être vous savez un petit peu trop le faire, ça. Allez, on regarde.
La justice, vous voyez, ce retour à l'équilibre qui arrive. Oh, l'as de coupe, ça c'est génial. Ouh là là, regardez-moi ça, la renaissance, là aussi. Vous avez déjà 2 arcanes majeures. Hein. 3 arcanes majeures. Oh là là, les Gémeaux. Ouais, c'est... Oh là 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 là, ça c'est beau. Hein. On voit vraiment que vous êtes dans ces énergies du phénix. Hein. Là déjà, ces 6 premières cartes, c'est tellement fort pour vous. Waouh, c'est génial. C'est génial. Ouais. Alors, on va commencer donc avec la première ligne. Hein. On nous parle de quoi? De justice, d'as de coupe et la mort. La mort, c'est la renaissance, comme je vous ai dit. On voit vraiment pour vous qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. En plus, l'as de coupe nous en parle également. Hein. Il y a la mort qui nous parle de renaissance, de nouveau départ. Hein. Par rapport, voilà, la mort, c'est, comme je vous l'ai dit, le renouvellement, le recommencement, la renaissance. C'est aussi des énergies d'importante transformation dans votre vie. D'ailleurs, ce sont des énergies qui vous aident hein, pour cette transformation. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de prendre des décisions radicales. C'est la carte de la métamorphose. Hein. C'est, comme je vous l'ai dit, hein, et la 10 de bâton, elle nous le rappelle hein, également, c'est je me détache de tout ce qui ne me convient plus pour aller de l'avant vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ, en plus avec l'as de coupe, c'est je vais vers quelque chose de nouveau parce que j'ai enfin écouté mon cœur, mes envies. Hein. Je vais vers quelque chose qui me fait vibrer, qui me ressemble, qui m'appelle, que j'ai envie voilà, de faire depuis longtemps. La carte de la justice, derrière, on nous parle de quoi? On nous parle tout simplement de ce retour à l'équilibre dans votre vie. Hein. Alors, c'est surtout le retour à l'équilibre par rapport, on va dire, aller à une petite peut-être introspection, une petite réflexion. La justice, en fait, elle vous permet d'aller de l'avant pour un nouveau départ, mais en vous basant de ce qui n'a pas, j'aime pas appeler ça des erreurs, mais de ce qui n'a pas fonctionné en amont, auparavant, vous voyez ? Parce que si ça n'a pas fonctionné, vous avez dû en retenir des leçons et maintenant vous savez quoi faire. Et c'est pour ça qu'il y a ce retour à l'équilibre par rapport voilà, à regarder un petit peu la vérité en face par rapport à ce que vous avez fait qui n'a pas fonctionné. Attention, ce sont toujours des leçons positives que vous allez retenir de ces situations, de ces expériences qui n'ont pas fonctionné. Ok ? En tout cas, ce sont des énergies qui vont vous apporter de la positivité, ok, de l'optimisme, etc. Donc oui, pour nous, on nous parle bien d'une renaissance, d'un nouveau départ, avec quelque chose qui vous plaît énormément, que vous avez envie de faire depuis longtemps. Alors ça peut toucher tous les domaines, naturellement, hein, c'est une guidance générale. Donc évidemment qu'on peut nous parler, par exemple, dans le domaine professionnel, de vous lancer dans une activité nouvelle, mais complètement nouvelle. On nous parle vraiment de métamorphose, hein, de gros changements, de bouleversements. C'est-à-dire, on peut nous parler d'une reconversion complètement, de partir sur un chemin que vous n'avez jamais emprunté, mais qui vous attire depuis longtemps. Que ce soit en tant que trouver un job ou en tant que vous mettre à votre compte, de créer votre propre boulot. Voilà, on peut nous parler de ça dans le domaine professionnel. On peut nous parler aussi dans le domaine sentimental, de vous lancer dans une nouvelle relation. Hein, qui là sera forte et équilibrée. On peut nous parler de se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on est enfin guéri. Hein. Je vous ai parlé de la carte du jugement qui nous parlait de guérison, de pardon, etc. Ok ? De toute façon, la mort, c'est ça aussi. La mort, c'est un renouvellement après une étape difficile, après une situation compliquée. Donc, ça peut être après une guérison aussi. Ok ? Ça peut nous parler dans tous les domaines. De quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose qui nous convient. Ça peut nous parler de déménagement, etc. etc. Super belles énergies, super beau message pour vous, les Gémeaux. Alors là, oui, on va sur la deuxième ligne. Et là, on a donc l'ermite, le roi de Pentacle, de denier, et la reine de bâton. Oh là là, ça c'est fort. Ça c'est fort, parce que l'ermite, c'est quoi ? L'ermite, c'est... l'introspection, et je vous en ai parlé juste avant.
d'introspection, de réflexion. Bien sûr, c'est en lien avec tout ce qui est spirituel, la vie spirituelle, votre parcours spirituel, mais c'est aussi la carte de la connaissance, de l'apprentissage, de la formation. Ok? Donc, on peut nous parler que pour certains d'entre vous, oui, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, où vous allez apprendre de nouvelles choses. Hein, je vous ai parlé aussi de reconversion, on peut nous reparler de ça exactement. Pour aller vers quelque chose de nouveau, par exemple côté professionnel, oui, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, pour ensuite, comme je vous l'ai dit, soit créer votre propre boulot, soit pour vous faire embaucher quelque part dans quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais qui vous attire profondément. En plus, avec le roi de Pentacle et la reine de bâton, c'est quelque chose qui va fonctionner. Là où vous vous dirigez, là où vous allez aller, hein, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va vous apporter, on l'a vu aussi avec la justice, l'équilibre, la stabilité, l'ancrage, l'enracinement, et ça c'est juste top vraiment. Hein. Donc si vous avez des idées, hein, si vous avez depuis longtemps l'envie de vous lancer vers une reconversion, formation, etc., c'est super pour vous, il faut y aller là-dedans. Après, d'ordre général, on peut nous parler tout simplement d'un moment que vous allez prendre de réflexion, d'introspection, pour justement arriver à un ancrage, à un alignement, une stabilité dans votre vie. Hein. Vous avez besoin pour ce mois de juillet de vous recentrer, de vous aligner, de vous reposer même, pourquoi pas. Hein. Quoi qu'il en soit, pour moi aussi, il y a ce côté spirituel qui ressort beaucoup, où il va y avoir... Si vous êtes dans cette spiritualité, si vous êtes déjà rentré dans cet éveil spirituel, dans ce parcours spirituel, on voit qu'il y a quelque chose de plus grand qui va arriver vers vous et qui va vous permettre aussi d'évoluer, de grandir, de vous aligner. Hein. Pour moi, il y a l'univers ou les guides qui vous font comprendre certaines choses qui va vous apporter énormément de bienfaits par la suite. D'accord ? Donc, il y a, oui, ces énergies de spiritualité pour vous. Ensuite, on a la 8 d'épée, le page d'épée, le valet d'épée et la reine de pentacle là aussi. C'est vraiment parce que vous avez des choses vraiment où on est focus, où on sait ce qu'on veut maintenant, hein, avec la reine de pentacle, la reine de bâton, le roi de pentacle, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, en plus ça va bien fonctionner. Il y a vraiment ces énergies du retour à l'ancrage, à la stabilité, à l'équilibre dans votre vie. Je pense que voilà, jusqu'à présent c'était un petit peu le chaos, c'était un petit peu des énergies où on était déstabilisé, où on ne savait pas quoi faire, où aller, et là on voit que enfin on y va. En plus, je vous le rappelle, on a cette 10 de bâton où on vous dit libère-toi de tout ce qui ne fait plus partie de ta vie maintenant, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne fait, qui ne résonne plus avec toi. Il est temps maintenant de t'en éloigner, de t'en séparer aussi. Et comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de situations ou de personnes pour aller de l'avant. On vous dit, alors le message c'est marrant parce que le message que j'entends avec le 8 de bâton, c'est bon. Assume qui tu es, montre-toi tel que tu es, arrête de te cacher. Ça me fait penser un petit peu, là, le message que je reçois de ma guide, ça me fait penser un petit peu au masque de Lenormand. Hein. Et là, on vous dit, c'est bon, il est temps maintenant de te libérer, arrête de t'auto-bloquer en quelque sorte et vas-y, va de l'avant, tu peux y aller, tu peux le faire, ok? C'est ça qu'on vous dit. Et on le voit encore une fois avec ce valet de bâton. Ce valet d'épée, oh là là, épée, 8 d'épée, valet d'épée. Vous voyez, il y a en plus, on avance, il y a une évolution. Et le 8 d'épée, le valet d'épée, on le voit bien, qu'il y a, oui, quelque chose de nouveau que vous voulez faire. On nous parle également de formation, d'apprentissage, de se lancer dans quelque chose de nouveau, vraiment. Il y a beaucoup le pro qui ressort pour vous, même si c'est une guidance générale qui peut toucher tous les domaines, on l'a vu là, hein, par exemple avec la guérison du cœur, côté sentimental. Mais vraiment, là, on me montre vraiment quelque chose de nouveau. Que vous allez mettre en place pour ce mois de juillet, qui va vous apporter encore une fois, avec cette reine de pentacle, de la stabilité dans tous les domaines. Le pentacle, on n'oublie pas, hein, c'est le domaine surtout matériel, financier, et on voit que oui, vers où vous dirigez, en plus de vous apporter l'équilibre, la stabilité, l'ancrage, va également, vous remplir un petit peu les poches, et ça, c'est pas négligeable. Et oui. Donc voilà, écoutez,
Très beau nouveau départ pour certains Gémeaux. Moi, j'aimerais que ça parle à tout le monde si vous êtes dans cette situation, hein, où vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit professionnellement parlant, dans le domaine aussi du sentimental, du personnel, peut-être déménager aussi. On le voit, peut-être que vous avez envie d'aller vers d'autres choses en déménageant. On peut nous parler aussi d'une rupture, d'une libération, de prendre la décision aussi Alors, parce que ça me résonne, hein, ça. Hein. Avec la justice, avec la 10 de bâton, moi, ce que j'entends aussi, c'est de vous libérer d'une certaine emprise. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous voulez vous libérer de cette emprise. Ça va être chose faite pour le mois de juillet. Donc oui, on peut nous parler, mais c'est du positif. Hein. C'est un mal, en quelque sorte, pour un bien. C'est vraiment du positif pour vous. C'est vous libérer vraiment pour aller de l'avant et pour surtout écouter votre cœur et aller vers quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de faire depuis longtemps. Voilà pour vous les Gémeaux. Très beau tirage. Vraiment, on le ressent, des belles énergies de libération, de guérison, des énergies de nouveau départ et ça, c'est vraiment top. Allez, on continue. Cette fois-ci, on va faire le domaine sentimental puisque pour ce mois de juillet, j'ai décidé de faire un tirage sentimental avec la sagesse de l'oracle. Je l'ai rarement fait, pour pas dire jamais. Si je l'ai déjà fait, mais ça fait très très longtemps. Allez, un petit tableau de 6 cartes pour le sentimental. Pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça tout de suite. Côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Allez, première guidance, première ligne. On va voir un petit peu de quoi on nous parle. On y va. Une longueur d'avance. Rien ne vous sont chez soi. Ouh là là, vous êtes beaucoup entouré, beaucoup... ouais. Alors on voit, là aussi, il y a ces énergies de guérison. Alors là, pour certains Gémeaux, je ne vous parle pas d'une nouvelle rencontre, de quelque chose comme ça. Là, justement, une longueur d'avance, on voit que vous avez... Alors ces deux cartes me parlent d'un soutien, d'un réconfort de la part d'amis, de la part de la famille par rapport à une situation sentimentale que vous avez vécue et qui vous a laissé un petit peu à plat. Donc oui, moi, là, on me parle surtout de reprendre un petit peu du poil de la bête. On voit que vous êtes dans un protocole, dans une phase de guérison pour certains, où vous êtes bien entouré, où vous avez besoin, voilà, de vous recentrer, de vous aligner là aussi, d'être bien à nouveau dans votre vie. Et là, ça passe par une guérison. Là, on est en plein dans les énergies de guérison avec beaucoup de soutien de la part de votre famille, de vos amis, je vous le rappelle. D'accord? Donc oui, là, on voit qu'on sort. C'est vraiment sortir d'une période un petit peu compliquée par rapport à une rupture, par rapport à... Voilà. Et là, on sent qu'on est apaisé. Il y a l'apaisement qui revient par rapport aux blessures, aux traumas sentimentaux. Donc ça, c'est cool. D'accord? Ensuite... La deuxième situation, et bien là aussi, hein, on est waouh. C'est fou, hein. Encore une fois, on nous reparle de repos, de prendre du temps. Échange de cadeaux, c'est justement ça. Les personnes qui vont venir vous soutenir, vous appuyer. On ne nous parle pas d'une deuxième situation. Je fais à chaque fois 2 tirages pour essayer que les guidances parlent au plus de monde possible. Mais là, non, on en revient. Même en ce deuxième tirage, on nous dit vraiment que vous êtes dans une période de reconstruction, une période de guérison où vous allez avoir beaucoup de soutien de la part des gens qui vous aiment, des gens qui vous entourent. Hein. Ça, c'est top, vraiment. On voit que vous allez sortir d'une situation que vous ruminez depuis longtemps. Ok, c'est pour ça qu'on vous dit que la guérison, elle est là pour ce mois de juillet.
Là, vous arrivez voilà, en bout de protocole de guérison. Hein. Peut-être que le mois prochain, vous allez pouvoir enfin partir sur une nouvelle relation parce que votre petit cœur sera guéri. Mais pour le moment, pour le mois de juillet, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour cette guérison. Mais on voit vraiment qu'il y a énormément de soutien des personnes qui vous aiment. Hein, pour vous sortir un petit peu de là-dedans et pour couper avec voilà, de tourner en rond par rapport à cette histoire qui vous bouffait la tête. Là, on va terminer ce protocole de guérison et vous allez pouvoir passer à autre chose comme je vous l'ai dit, peut-être le mois prochain. Mais là, oui, les Gémeaux, pas de rencontre pour vous, mais c'est pas un mal. C'est parce que pour le moment, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à une nouvelle rencontre. On vous dit que vous êtes dans une phase de protocole de guérison pour le moment. Parce que voilà, c'est comme ça, vous n'êtes pas encore, votre cœur n'est pas assez guéri pour passer à autre chose. Mais ça va venir, là on est en fin de protocole de toute façon. C'est cool. Allez, on va continuer et terminer pour vous avec les messages des 3 cœurs. On va prendre un message de l'oracle cœur et âme. On va prendre également un message du petit oracle des amoureux et un message du petit oracle des elfes. Allez, c'est parti pour les messages des 3 cœurs. Allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Hop, on coupe. Ce sera ce message. Ensuite, le petit oracle des amoureux. On coupe et ce sera celui-ci. Et on termine avec le petit message de l'oracle des elfes. Hop là. Allez, on regarde ça tout de suite. Le premier message de l'oracle cœur et âme. On vous dit quoi? Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Ça, c'est joli. Très joli de mettre son rêve dans la réalité. Hein. Et oui, oui. Allez. Le deuxième message du petit oracle des amoureux avec ce joli cœur ailé. Hop, on vous dit quoi? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ça, c'est joli aussi. Et le petit oracle des elfes, c'est le moment de faire place nette. Alors ça, j'adore quand on finit avec une synchronicité du début de guidance, hein, où je vous l'ai dit, avec cette 10 de bâton, il faut faire place nette. Il faut vraiment vous éloigner, vous séparer des situations et des personnes qui vous empêchent d'avancer. Et bien là, on vous le redit, et c'est valable aussi pour le côté sentimental avec ce protocole, ce processus de guérison qui s'enclenche pour vous aider justement à tourner la page. Ben voilà, très belle synchronicité, on finit avec ça, c'est juste magnifique. Et ben moi, je vous souhaite en tout cas, les Gémeaux, un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, ben, je vous souhaite de super belles vacances, vraiment. Et surtout, prenez soin de vous. Profitez de vos vacances. Si vous êtes en vacances, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.